tous. Cabré, cabré, cabré. Euh, nous allons encore dans le même cheminement, toujours dans votre émission Racine. Racine qui vous parle de la spiritualité, Racine qui vous parle de la tradition. Racine qui vous apporte un petit peu de connaissances afin de faire le partage avec vous, afin que tout un chacun, que ce soit le domaine d'activité que vous exercez, que ce soit les difficultés, les problèmes que vous traversez, que vous puissiez avoir quand même gain de cause. Alors ici c'est Maharaj, votre humble serviteur, et aujourd'hui spécialement, je vais vous donner un bain pas comme les autres, un bain afin de ressusciter tout ce qui est bon, tout ce qui est chance en vous, afin de les faire renaître, afin d'avoir ce qu'on appelle la chance en abondance. Oui. Eh bien, pour ce bain-là, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'une rose de Jéricho, des clous de girofle que vous allez rendre en poudre fine, bien sûr. Vous aurez besoin également de sel, d'accord? Du sel en cailloux, gros grain. Vous pouvez également utiliser les sels de cuisine, mais toujours gros grain, pas les sels de cuisine en poudre là, non. Et pour terminer, de l'ananas, d'accord? Et cette pratique-là, vous allez faire ceci sur 7 jours, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, vous allez faire cette pratique-là. Chaque jour correspond à un ananas, d'accord? Maintenant, procédure, comment vous allez faire la posologie. Je rappelle que cette pratique, vous le faites en lune montante. C'est encore très puissant. Vous allez prendre votre seau d'eau, d'accord, et vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous allez prendre la rose de Jéricho que vous allez mettre dedans. Vous allez tremper ça dans l'eau et vous déposer jusqu'au lendemain. Le lendemain, vous enlevez la rose de Jéricho que vous mettez de côté. Vous allez prendre l'ananas. Et l'ananas, vous allez faire comment? Si vous êtes un homme, vous allez diviser l'ananas là en combien de parties? 9. Si vous êtes une femme, vous allez diviser l'ananas là en 7 parties. Vous allez bien malaxer, d'accord, afin d'obtenir un jus. Je n'ai pas dit de mettre ça dans un mixeur. Malaxer ça à la main, très soigneusement, et obtenez le jus. Ok? C'est-à-dire vous allez filtrer ça. Le jus obtenu, vous allez renverser ça dans votre seau de bain là où vous avez fait tremper la rose de Jéricho, bien sûr. Vous allez renverser le jus de l'ananas dedans. Vous allez ajouter poignée de sel là-dedans. Un seul poignet. Je n'ai pas dit 3 ou 4 poignées, j'ai dit un seul poignet. Une poignée de sel que vous mettez dedans, une poignée de sel, gros grain. Ok. Et vous ajoutez le miel, toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et quand vous ajoutez le miel, si vous êtes une femme, vous allez ajouter ça 4 fois. Si vous êtes un homme, 3 fois. C'est-à-dire, vous prenez le miel, vous pouvez mesurer avec le bouchon ou une cuillerée à soupe et vous mettez ça là-dedans 3 ou 4 fois, ou soit vous versez ça en faisant le tour dans le sens de l'aiguille d'une montre. Un premier tour, un deuxième tour, troisième tour, ou soit quatrième tour. Ok? Maintenant, vous allez remuer, vous allez faire vos vœux. Vous faites vos vœux correctement. Le vœu de prospérité. Il faut que la chance puisse renaître en vous. Il faut que la prospérité soit avec vous. Il faut que vous puissiez vibrer de devant comme de derrière, de gauche comme de droite.
Que la chance vous localise partout où vous êtes, vous parlez, vous faites vos vœux. D'accord? Et quand vous finissez maintenant, vous prenez votre seau, direction la douche, vous faites un bain sans savon ni éponge de la tête aux pieds. Et dans la douche, vous rentrez avec le pied gauche. Quand vous finissez votre bain, vous sortez avec le pied droit. D'accord? Pour vous rincer le corps. Même en vous rinçant le corps, vous faites vos vœux toujours les mêmes vœux. Vous finissez, vous vous laissez sécher naturellement avant de vous habiller et vaquer à vos occupations. Vous faites cette procédure-là une fois. Le jour qui suit, vous faites également ainsi de suite jusqu'à 7 jours, jusqu'à terminer les 7 jours. Vous allez voir comment vous allez vibrer. Vous allez voir comment même des gens que vous ne connaissez pas vont commencer à s'approcher de vous. Partout où vous êtes, les gens vont vous remarquer. Les bonnes grâces vont venir vers vous. Les bonnes bénédictions. La nature même va œuvrer à ce que vous puissiez être élevé. Il faut simplement dire que la rose de Jéricho, c'est une plante de renaissance. C'est comme le phénix qui renaît toujours, c'est une plante qui ne meurt pas, ça renaît. Ici, c'est des codes qui sont appliqués. Allez-y, pratiquez. Et ce qui est important, c'est qu'il faut garder une bonne vibration si vous voulez évoluer dans ce monde-là. Il faut garder une vibration positive, bien sûr. Restez toujours branchés, connectés à Racine. Je vais vous revenir encore prochainement avec des pratiques, avec des rituels, avec des codes, des mots de pouvoir, etc., etc. Que ce soit des mots de pouvoir quand vous êtes en situation de danger, des mots de pouvoir pour vous libérer de certaines choses. Comment vous débarrasser de certaines maisons qui sont soi-disant des maisons hantées, etc., etc., etc. On aura beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de parcours à faire. Et cela se fera également. Il suffit juste de vous abonner. Abonnez-vous, partagez les liens. D'accord? C'est vrai qu'il y a des groupes WhatsApp où les gens intègrent, parce que là-bas je suis encore très fréquent. Mais également cette chaîne YouTube, ce canal est également pour vous. Alors partagez, invitez les gens. Plus vous êtes nombreux, plus cela incite à vous donner le peu de connaissances également que j'ai. Alors, c'était Maharaj sur cette pratique de renaissance de chance. Portez-vous bien et je vous dis Amitabha, Otep à tout un chacun, Otep, et comme on le dit chez nous, Cabré, Cabré.